Salut à tous, donc aujourd'hui je suis là pour pouvoir faire mes produits finis. Donc comme vous voyez j'en ai pas mal, donc j'ai essayé de les ranger à peu près. Donc j'ai fini le déodorant de mon savon au lait à la fleur de cerisier, que je rachèterai probablement parce qu'ils sont très bons et que c'est toujours pratique les petits formats comme ça. Moi j'ai fini probablement d'autres déodorants, mais comme avec mes parents, enfin avec ma soeur et ma mère en général ont tendance à en avoir un dans la salle de bain et puis tout le monde l'utilise, je fais pas forcément attention à le mettre dans mes produits finis. Donc j'ai fini aussi ce shampoing là, j'en ai presque fini un autre, mais voilà. Si vous avez l'impression qu'il reste du shampoing, en fait c'est parce que c'est l'eau. Après je les utilise, voilà. Et donc c'est l'ultra doux à la levure de bière et à la grenade pour les cheveux plats et sans volume, que je rachèterai. D'ailleurs je crois que j'avais déjà acheté plusieurs fois avant, parce que ils sont très bien. Effectivement mes cheveux sont sans volume et je trouve qu'ils sont vraiment bien pour ça. Donc j'ai fini aussi un autre, enfin un après-shampoing cette fois-ci, mais de Garnier aussi. Donc là c'est un Fructis, donc force ultime pour les cheveux affaiblis, tendance à tomber. Je sais pas si je le rachèterai parce que j'ai pas vu de différence avec ou sans en fait. Mes cheveux tombaient toujours autant, et puis il y a eu une période où ils tombaient plus sans avoir forcément besoin de ce shampoing, enfin de cet après-shampoing, donc j'ai pas vraiment vu de différence. Donc j'ai fini aussi un après-shampoing du Petit Marseillais, donc protection et réparation à la sève d'olivier et au lait d'acacia pour les cheveux abîmés et fragilisés. Bon, il est pas mal déjà parce que normalement en une minute il te répare les cheveux. Mais ouais, je l'aime bien celui-là, donc je pense que je le rachèterai. J'aime beaucoup les après-shampoings du Petit Marseillais. Mais pour le moment j'ai déjà des après-shampoings d'un peu tout et n'importe quoi en fait, surtout du Japon et de Corée, donc je vais déjà finir cela. Donc maintenant on va commencer avec les gels douche. Donc alors j'ai fini, alors celui-là il date, hein. C'est le gel douche poire caramel, donc qui date de l'année oh, voilà, vous voyez comme ça, qui date de l'année d'avant en fait. Pas de 2014, enfin pas de 2015-2016, mais de 2014-2015, pour Noël 2014-2015, qui sentait vraiment super bon. Je vais voir ce qu'il sent encore. Ouais, il sent encore très fort. Que j'ai adoré, franchement j'ai adoré ce petit gel douche, ils sont trop bons. Et j'ai fini aussi donc les pommes délices, aussi d'Yves Rocher. Donc la pomme, qui sentait aussi très bon. Donc est-ce que je rachèterai? Bah non, parce que comme c'est des éditions limitées, ils n'existent plus. Hein. Et puis en plus de ça, ce format-là n'existe même plus chez Yves Rocher. J'ai voulu en racheter, acheter ce format-là, et ça n'existe plus. C'est un autre format maintenant que j'aime moins. Donc c'est un peu dommage. Donc maintenant, c'est le gel douche Manava. Donc j'ai fini le douceur de crème, un demi-crème. Celui-là, je le rachèterai pas tout de suite parce que pour le moment j'en ai un gros qui est autrement et qui est très bien aussi, mais celui-là je le rachèterai parce qu'il est génial et puis il sent bon aussi, j'aime beaucoup. Et pour le moment non, je ne le rachèterai pas parce que j'en ai déjà un gros, mais voilà, je l'adore. Si vous voulez plus pour les gels douche Manava, j'ai fait un article de blog que je vous mettrai justement dans la description, parce que tous ceux dont je vous parle là, enfin ouais, tous ceux dont je vous parle à part les Yves Rocher, j'ai un article dessus. Donc il y a aussi Osmoty, donc j'ai adoré. Il reste de l'eau dedans, c'est super. Donc ils sont trop bons, mais celui-là aussi je pense que je rachèterai parce qu'ils sont très bons. Je pense que ouais, pour le printemps ou même pour l'hiver, je trouve qu'il est très réconfortant. Alors j'ai aussi fini le pétale d'Orient, donc c'est pareil, je l'aime beaucoup. Celui-là peut-être plus pour l'hiver parce que je trouve qu'il a une odeur très forte. Mais ouais, je le rachèterai aussi. Je pense que de toute façon tous les gels douche Manava, je les rachèterai. Donc je vous mettrai l'article de blog qui correspond. Donc j'en attrape un autre d'Yves Rocher, donc Carambole de Malaisie, qui sent bon.
franchement ils sont bons. C'est un copain qui me l'avait conseillé. Franchement je l'aime bien, en plus ça il est sans parabènes donc c'est cool. Mais il a un gros problème, c'est que il est tellement fort et il reste tellement sur la peau qu'après avec un lait hydratant qui a une odeur, ça fait des odeurs très très étranges et c'est pas plaisant. Donc je pense pas que je le rachèterai parce qu'il n'y a pas le lait hydratant qui va avec, donc non, je ne pense pas. Donc j'ai aussi fini le Coca-Cola et le tarte citron meringuée de La Belle. Donc c'est pareil, dessus il y a un article de blog. Il y a des chances que je le rachète mais je sais pas. Je verrai en fait par rapport à ce que j'ai en fait. Mais je préfère largement les Manava qui je trouve sentent meilleur et voilà, c'est clair que je préfère ceux-là, mais ils sont pas mal parce que bon, c'est au coca ou au citron, et puis enfin citron très très sucré quand même. Et vous savez, c'est un peu les douceurs de notre enfance, je crois que c'est... Oh je sais plus. Bon, c'est un peu comme les douceurs de notre enfance, de je ne sais plus quelle marque, mais qui sont trop bons aussi. Mais en moins cher. Donc je pense qu'il y a peut-être des choses que je rachète, mais franchement ça je suis pas décidée. Il y en avait un autre qui sentait vraiment pas mal, enfin qui sentait pas mal, je l'aimais moins. C'était à la barbe à papa. Ma mère elle l'a racheté mais c'est plutôt elle qui s'en est servi, donc il y a déjà beaucoup qui est fini, mais voilà. Donc maintenant on va passer à tout ce qui est gommage corps. Donc j'en ai pas mal. Donc on va déjà faire les deux d'Yves Rocher. Ah oui, j'ai oublié de dire, les deux là aussi, il y a un article sur le blog pour les deux de La Belle. Je vous mettrai aussi l'article sur le blog dans la description. Donc j'ai fini l'orange confit de cannelle, qui sentait vraiment très bon. Je crois qu'ils sont quand même, je les trouve quand même un petit peu chers, les deux. Hein. Mais il y en a pour un bout de temps. Donc voilà, qui sent très bon. Bon après c'est une édition limitée donc je ne rachèterai pas parce que je pourrais pas. Et il y avait celle à la pêche, donc le même avis, hein, ils sont tous les deux très bons. C'est la même texture, donc voilà. Par contre à la pêche je rachèterai peut-être parce que j'aime beaucoup justement ce livre Rocher à la pêche, si le format existe encore. Je n'ai pas vérifié. Je ne sais pas si je le rachèterai ou pas, je ne sais pas si le format existe encore. Mais voilà, après je pense que j'achèterai plutôt ceux de Manava parce qu'ils sont moins chers et ils sont pas mal aussi. Donc je pense que je serai plutôt ceux de Manava. Donc un autre gommage justement de Manava. Mais celui-ci il gratte beaucoup plus. Donc c'est pareil, il y a l'article de blog. Donc est-ce que je le rachèterai? Non. Il sent bon, mais je trouve que celui à la verveine, il sent encore meilleur. Donc je prendrai plutôt celui à la verveine. Mais d'abord, je vais tous les tester en fait pour pouvoir faire justement les articles sur mon blog. Mais ouais, je prendrai plutôt ceux à la verveine qui sentent beaucoup meilleur. Ils sentent beaucoup meilleur, oui, je parle pas bien aujourd'hui. J'ai des problèmes. Donc, un lait pour le corps. Donc j'ai fini que celui-là. Il se trouve... il y a des... Donc il était pas mal, bon après je peux pas l'acheter, c'est une édition limitée, il était pas mal, il sentait pas mal. Je dois avouer qu'à la fin il m'énervait parce que j'en avais marre de toujours sentir cette odeur. Il y en a eu pour des siècles avant de le finir. Mais voilà, bon il se trouve que là il y en a encore un peu, mais j'ai pas réussi à le prendre. Donc voilà, tant pis. Donc on va passer maintenant à tout ce qui est pour le visage. Donc d'abord ce masque purifiant donc de Nocibé. Voilà, vous voyez mieux comme ça. Comment dire, donc c'est un masque qui se fait normalement en 3 minutes pour les peaux mixtes à grasse. J'adore Nocibé. J'avais testé dans les échantillons le masque hydratant qui était très bien, même si je trouve que moi j'ai pas besoin de trop d'hydratation, donc voilà. Et donc je m'étais dit je vais acheter celui-là, il doit être pas mal. Surtout que moi j'ai justement les peaux mixtes, une peau mixte, donc
Je me suis dit voilà, ça va être génial. Et ben non, il m'a asséché la peau. Donc je ne le rachèterai pas. Parce qu'il n'est pas du tout fait pour ma peau. Il est très bien, il purifie, mais il m'assèche la peau, donc c'est pas nécessaire. Donc maintenant, je vais passer au gel nettoyant. Donc moi, comme j'ai beaucoup de mal avec le savon, j'utilise beaucoup de gel nettoyant. Donc il est à moitié cassé. Il m'a fait en février, je crois. Je l'ai fini en février, il me semble. Ou en mars, je sais plus. Et j'ai eu en août. Bon, en l'utilisant tous les soirs. J'avais réussi à trouver un savon et le matin j'utilisais un savon, mais tous les soirs j'utilisais et il m'a fait une paye. Donc c'est pour les peaux normales à mixtes. Alors je ne sais pas, enfin je sais pas son prix et je sais pas s'il est encore au magasin de déstockage où je vais. Donc je sais pas si je le rachèterai, mais je pense que non. Parce que maintenant j'ai plutôt tendance à prendre des produits japonais, surtout les produits japonais, j'adore. Donc je ne sais pas si je le rachèterai. Donc justement en parlant de produits japonais, tada, voilà, donc j'adore ce gel nettoyant. Quand je vous ai fait la vidéo sur les produits japonais que je vous mettrai aussi dans la barre, je vous avais dit je l'aime, je l'adore, j'en suis tombée amoureuse. Et il y a des paillettes partout. Super. Voilà, c'est celui de Cosmetex Roland qui sent hyper bon, je trouve. Moi j'aime bien. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde. Enfin, c'est un parfum très doux, mais qui sont hyper bons quand même, je trouve. Je l'ai adoré. Moi personnellement, je l'ai adoré. Il est nickel, il est génial, il est. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Est-ce que je le rachète? Bah ouais. Surtout qu'il est pas trop cher en plus. Et j'en ai déjà un tube, je précise. Même si je suis pas en train d'utiliser celui-là, mais un autre pour le moment, j'ai déjà un tube de change. Maintenant, on va passer à tout ce qui est crème de jour, crème de nuit. Donc, celle-là, je vous l'avais déjà présentée dans l'autre. Hein, donc, c'est la même chose. Est-ce que je le rachèterai? Ben non. Parce que pour le moment, j'utilise les crèmes coréennes surtout. J'ai décidé pour le moment, pour mon visage, d'utiliser les crèmes plutôt asiatiques. Enfin, tout ce qui est crème, compatible, etc. asiatique. Donc pour le moment non, j'avais pas l'intention de la racheter, mais si un jour je manque de crème de jour, je sais que je taperai là-dedans, parce qu'il est vraiment bien. Alors celle-là, une histoire de haine. Donc c'est la Mixa Soin de Nuit, alors je la déteste, clairement. Il m'a pas hydraté la peau. Il avait beaucoup de mal à rentrer dans la peau, il y avait toujours un film blanc. Même si j'en mettais peu, c'était de la grosse caca en fait. C'est du gros caca, c'était. Voilà, j'aime pas du tout. J'ai que ça à dire. Donc maintenant je l'ai fini il y a pas longtemps en fait. Donc c'est de. Ah, je sais plus. Je sais plus le nom de la marque. C'est ça qui est magnifique avec les marques en asiatique. C'est quoi le nom? Yann, un truc comme ça je crois. Quoi qu'il en soit. Voilà. Voilà la marque. Bah il est très bien. Là je l'ai mis. Tellement c'est un gel hydratant, il n'y a pas marqué pour jour ou pour nuit, donc moi je le mettais pour jour et pour nuit. Hein. Il est très bien. Est-ce que je rachèterai? Bah j'ai déjà 2 pots d'avance, donc oui. Je vais avoir la ridicule là. Donc là c'est un contour des yeux que je ne rachèterai pas. Donc c'est l'Institut Arnaud, donc je vous montre un peu mieux. Là. Donc il est censé être anti-rides, anti-poche, anti-cerne. Ça fonctionne pas. Donc non, je ne rachète pas. Donc maintenant je vais passer à tout ce qui est démaquillant. Même si là c'est démaquillant pour les ongles. Voilà, donc j'en ai déjà un de rechange, donc comme ça vous savez que je rachète. Donc c'est très bien, hein, c'est un dissolvant mousse d'Alexis Cosmétiques qui est moins cher que le dissolvant de
oh je sais plus, celui que tout le monde parle, je sais plus quelle marque que c'est, mais bon c'est un de grande surface. Donc celui-là je l'avais eu à un magasin de déstockage, je sais plus lequel, mais voilà, je l'avais eu là, donc j'en ai déjà un de rechange. Je sais plus combien de temps il m'a duré, mais j'ai utilisé aussi avec des paillettes. Là en fait il commence, il est encore imbibé, mais il efface, oula, ça pue. J'aurais jamais dû le... Mais il commence un peu à... Ben, comme il y a du vernis en plus, c'est pas top top en fait. Il efface moins bien. Il enlève moins bien le vernis. Donc, alors ceux-là, voilà, hein, j'en ai deux. J'ai arrêté à un moment donné de les garder. Donc là, pour le moment, ceux que j'ai là, c'est ceux à l'amande douce. Mais j'avais les... En fait, j'avais toutes les sortes. Hein. Toutes les sortes qui sont passées. J'ai arrêté de les mettre parce que, bon, voilà. Hein. Est-ce que je rachèterai? Oui, mais pas pour le moment. En fait, oui, si je dois partir en voyage ou un truc comme ça, parce que c'est bien plus pratique que d'avoir ces cotons. Enfin, encore que là, le produit dont je vais vous parler bientôt, justement, c'est un produit japonais. Il n'y a pas besoin de coton, donc il est génial aussi. Pour le moment, voilà, je préfère utiliser des huiles démaquillantes japonaises qui sont juste géniales. Voilà, j'ai juste à le dire. Donc maintenant, on va passer au maquillage. Et j'en ai pas mal. Parce que j'ai vidé pas mal de choses en fait en même temps. Alors ça, je l'ai pas vidé. Malheureux. Ah, c'est le fameux blush pêche que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent d'OCB. Il se trouve que juste après la vidéo, enfin une des vidéos où je l'ai utilisé en fait, je crois que c'était celle où je me maquillais à l'aveugle ou un truc comme ça, enfin à l'aveugle sans miroir. Ou un truc dans le style, je sais plus si c'est maquillé sans miroir ou le pile ou face, mais je l'ai cassé. Bon, il commençait à avoir un petit trou en fait, je commençais à avoir beaucoup d'idées, mais sauf qu'il est tombé et qu'il a cassé, donc tant pis. Je suis triste, je suis très triste. Voilà, il reste plus que des petits bouts, mais c'est pas suffisant. Donc voilà, je suis très triste. Est-ce que je vais passer, comme j'ai eu dans un calendrier de l'Avent, je pense pas. Parce que pour que je l'ai de nouveau dans un prochain calendrier de l'Avent, il se trouve pas dans le commerce en fait. Donc en autre poudre, donc là c'est celui de l'Idéal. Je vous en ai parlé dans une vidéo cosmétique pas chère, donc voilà, hein, fini. Bien fini. Donc il y a la petite éponge qui est toute crade. Est-ce que je rachèterai? En fait, il se trouve que j'ai l'Idéal, enfin là c'est le 2. Il se trouve que j'ai acheté le 1, le 2 et le 3 de nouveau. Donc oui, je l'ai déjà racheté. Donc j'ai fini aussi ce mascara de Rimmel. Donc c'est le Wonderful Mascara avec de l'argan. Donc c'est Rimmel London qui m'avait coûté un truc comme 11 ou 12 €. Il est très bien. Donc je sais pas si je le rachèterai parce que pour le moment j'ai tendance à m'acheter plutôt des mascaras justement sur internet en fait. Qui sont effectivement très bien aussi. Ils tiennent mieux. Même si celui-là il tient déjà bien. Ils tiennent mieux, ils sont encore plus waterproof. Non mais ils sont géniaux. Donc est-ce que je rachèterai? Si j'ai une occasion, là on en avait eu 2 pour 1 et puis ma sœur et moi on se l'était partagé. Donc là c'est une occasion un peu spéciale. Donc s'il y a une occasion spéciale, oui je pense que je le rachèterai parce qu'il est bien quand même. Ou peut-être que j'en tenterai d'autres, je sais pas. Pour les mascaras j'ai bien envie de tenter un peu de tout. Donc j'ai aussi fini ce fond de teint là, donc c'est le fond de teint d'Yves Rocher. Il se trouve que j'avais testé en échantillon et que je le trouvais pas hyper bien et que je l'ai eu. Je trouve que je l'ai eu. Et bon, donc je l'ai testé et il est très bien. Donc est-ce que je rachèterai? Je pense, oui. Pour le moment j'en ai d'autres. Je m'en suis acheté un de Réserve Naturelle. Enfin, cela c'est une bébé crème en fait. Et je me suis acheté une bébé crème de Réserve Naturelle. Donc je vais la tester même si pour moi je l'aime pas trop. Mais ouais, je pense que je me le rachèterai parce qu'il était très bien. Et donc les 3 derniers, donc c'était un retouche jeunesse concealer, donc Lift Plus de
il n'y a pas marqué. De Dead Airline. Il est génial. Je l'ai utilisé en anti-cerne parce que moi j'ai beaucoup de cernes. Et il cachait bien les cernes. Et en plus de ça, il faisait pas de traces quand je mettais ensuite ma poudre. Donc il était vraiment bien. Et puis il cachait bien les boutons aussi. Ben, si je le retrouve, je pense que je le rachèterai parce qu'il était vraiment bien. Donc j'ai fini aussi ce vernis, donc le Digital Color Cream. Enfin, c'était pas vraiment un vernis, c'était la base que j'ai fini. Donc est-ce que je rachèterai Ben, la base, en fait, là en ce moment, j'ai déjà une base qui est de Digital Color Cream, mais c'est une base durcissante que j'ai. Donc pour le moment, bon, je vais pas l'acheter parce que j'ai déjà une base. Et que ça dure un bout de temps quand même. Celle-là, je l'ai eu, je crois, pendant 3 ans, donc voilà. Et donc j'ai fini ces petites choses. Est-ce que je la rachèterai? Non, parce que c'est très mignon, mais il n'y a rien dedans. Je l'ai fini en 10 utilisations. Donc non, je ne rachèterai pas. Donc il se trouve que j'ai terminé, c'est tout vide. Il y a une chaussette, je sais pas pourquoi, il y a une chaussette dedans. J'ai dû la faire tomber. Donc voilà, c'est tout vide. Bon, ben maintenant il va falloir que je change tout. Hein, ça va être dur. Donc sinon, bisous. Après le bruit de tout à l'heure, l'aspirateur. Je crois que cette vidéo, je la tournerai jamais. Bon, on va faire avec. Après l'aspirateur, les motos. Youpi. Je ne rachèterai pas. Je sais plus. J'ai joué au quilles. Bon, tant pis, je le laisse par terre. Fini ce fond de tabac. Je suis maladroite. Je suis nulle, je fais tout tomber, mes mains glissent. Donc il se trouve